clair qu'on Mmh. on sent que c'est des animaux, qui sont curieux et tout. Et en termes de technique photographique pure, j'imagine que la photo sous-marine, c'est encore particulier. Qu'est-ce qui distingue la photo en dehors de l'eau et la photo sous-marine? C'est vrai que c'est très compliqué. La photo sous-marine, c'est difficile, mais là, j'ai envie de dire, avant tout, c'est la lumière et d'autant plus en Norvège où c'est compliqué parce que, en fait, c'est pas des plongées en bouteille, ce sont des plongées qui se font donc en snorkeling, donc pas le masque tuba à la surface. En Norvège, on est la saison des orques, ça c'est un petit peu avant l'hiver, mais donc les journées sont déjà très courtes parce qu'on est tout au nord de la Norvège. Donc on a de la luminosité qu'on va dire de 9 heures jusqu'à peu près 13 heures. Donc sur ce créneau-là, il faut sortir, aller dans les fjords, trouver le pote d'orque, donc la famille d'orques, le groupe, se mettre à l'eau, avoir le bon angle, les bons réglages et avoir suffisamment de lumière. Tout ça, c'est extrêmement complexe évidemment et pour essayer de capter la bonne image. Donc la différence majeure au-delà du réglage classique, à mon avis, c'est évidemment la lumière qui est à gérer, qui est difficile, et la proximité avec le sujet. Là, il faut être vraiment très proche. Contrairement à, photographier un renard, on peut le photographier au 600 mm, ça pose pas de problème. Ouais. Là, les orques, il faut vraiment une proximité OK. pour